Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 18 août. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message de mission de vie qui peut peut-être nous donner un déclic sur notre avancée, sur ce qu'on a à débloquer, sur la voie qu'on a à suivre. Allez, on est parti. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée du vendredi 18 août? Ça va, voulait venir. Ok, alors, on nous parle d'un retour. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Retour de quelqu'un dans votre vie, retour sur une situation du passé, euh, retour à un projet, à une idée, à un rêve que vous aviez. En tout cas, il y a comme un flashback sur une situation ou par rapport à une personne euh, que vous aviez laissée dans un coin de votre tête, mais que vous n'aviez pas totalement abandonné. Ok, bon, derrière j'ai la carte de l'examen. Donc ça peut vouloir dire ici qu'il y a un retour positif sur quelque chose qui était laissé en suspens. euh, et que peut-être aujourd'hui c'est le timing parce que peut-être vous avez avancé sur votre chemin, peut-être vous avez compris des choses, peut-être vous avez gagné en maturité, en confiance en vous. Euh, alors, donc pour moi, il y a vraiment l'histoire ici d'aller concrétiser un rêve, quelque chose qui résonne avec ce qu'on a envie de faire, qu'on n'imaginait peut-être pas avant pouvoir réaliser, mais aujourd'hui, on prend conscience que tout est possible et on fait un espèce de retour euh, sur cette chose, sur ce projet qui nous tient à cœur, dont on rêve, et on se dit que peut-être aujourd'hui finalement c'est réalisable. Alors ça va dans le sens de, là on passe juste la nouvelle lune, donc qui ouvre des portes, et la pleine lune, elle, va agir sur notre intuition, la concrétisation des rêves, la concrétisation des projets. Donc c'est pas pour rien qu'on a cet élan qui vient à nous, c'est que quelque part on nous apporte cette énergie aussi, d'avoir ce regain de confiance et cette envie d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'on avait laissé de côté. On nous dit quoi? C'est la meilleure carte du jeu, donc on nous dit que oui, ce chemin il est ouvert, oui, ce chemin il est positif, oui, ce serait très bien d'aller concrétiser ce rêve, de donner les moyens d'y arriver, de dépasser peut-être les embûches qu'on va avoir sur notre chemin, parce que peut-être que ce ne sera pas complètement linéaire et complètement simple, mais en tout cas, c'est une belle possibilité. Par contre, on vous dit attention. Attention parce que clairement, il va y avoir des gens jaloux. Pourquoi? Parce que quand on se concrétise, quand on ose avancer, et qu'en plus, finalement, ça paye, on en récolte des fruits positifs, on est fiers de nous, les gens autour de nous, dans la majorité, qui nous connaissent bien et qui nous aiment, sont contents pour nous, sont fiers de nous, ça attise la jalousie des personnes qui n'arrivent pas à avancer, qui n'ont pas confiance en elles, qui sont bloquées dans leur zone de confort inconfortable, finalement, depuis très très longtemps. Donc j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas se retourner, alors porter des œillères, mais pas dans le sens où je me ferme de tout le monde, mais dans le sens où j'évite toutes ces personnes-là qui ne vont pas m'apporter de positif. Ensuite, j'ai la carte de la santé. Donc ici, ça peut vouloir dire que soit la jalousie va quand même empiéter un petit peu sur des énergies négatives au niveau de votre santé, mais pour moi, ce que ça veut dire surtout, c'est que ce projet sera très positif pour vous, très positif pour vos énergies, très positif pour votre santé émotionnelle. Donc, je pense que c'est le bon timing.
Alors derrière, j'ai la carte de l'instabilité. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le mental est toujours présent malgré tout et il vient vous donner quelques petites peurs en vous disant tu sors pas de ta zone de confort parce qu'en fait, ça va te créer des peurs, ça va te créer des doutes. Tu sais pas si ça va fonctionner et si ça fonctionne pas. Alors arrêtons de se poser des questions. Juste reprenons un exemple quand on était enfant, on se posait pas toutes ces questions et finalement on y allait, ça marchait, ça marchait, ça marchait pas, on apprenait des choses et on recommençait. Donc faisons confiance à notre enfant intérieur pour le coup, essayons de penser comme un enfant et donnons-nous les moyens d'y arriver et essayons en tout cas d'aller concrétiser ce rêve qui nous tient à cœur. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose pour cette journée? Ah, merci. Merci. Bon, alors, je pense que c'est un rêve qui concerne le domaine professionnel. Ou en tout cas, alors soit ça concerne le domaine professionnel, soit ça va demander un travail sur vous-même pour pouvoir avancer dans ce chemin-là. À voir comment ça parle pour vous. En tout cas, on vous dit que ça va engendrer de la discussion. Donc, s'il y a quelque chose à créer concrètement sur le plan professionnel, peut-être qu'il va falloir faire des démarches, peut-être qu'il va falloir aller présenter le projet, peut-être qu'il va falloir vous battre pour ça. J'ai l'impression de revenir un an en arrière, moi. Mais il doit y avoir d'autres choses qui m'attendent de ce côté-là. Moi, je suis passée par là, hein. Donc ça me parle énormément et il va falloir croire en vous surtout. Et si personne ne veut vous accompagner, c'est pas parce que votre projet n'est pas bon, c'est peut-être parce que votre projet il fait peur. Donc ne baissez pas les bras. Vous savez et vous avez confiance en vous et vous avez confiance en ce projet, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de tester. Et ben en fait, donnez-vous les moyens. À force de travail, ça sera payant. C'est pour moi, il n'y a pas. Quand il y a quelque chose qui vibre profondément à l'intérieur de nous, c'est que le chemin, il est bon. Hein. C'est qu'il faut suivre ce chemin. Ok, donc, on nous dit que forcément, ça va engendrer du changement dans votre quotidien, dans votre vie, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, que ce sera très positif. Si c'est ça qui vous bloque, si c'est le domaine financier, parce que se lancer, parce que changer, ça fait peur, on ne sait pas où on va, ici, clairement, on vous rassure en vous disant qu'il ne faut pas vous inquiéter et que ça va très bien se passer sur le domaine financier, sur le domaine de l'abondance en général. Par contre, il y a un petit peu de culpabilité derrière. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous avez l'impression de penser à vous et que si vous avez un foyer, vous vous dites que vous vous lancez dans quelque chose sans savoir si ça va être stable par rapport à votre foyer. Alors, enlevez-vous cette culpabilité parce que cette culpabilité, elle va vous empêcher d'avancer et d'avancer aussi vite que vous pourriez. Donc en fait, enlevez la culpabilité, ayez confiance en vous, dites-vous que ça va fonctionner, visualisez le projet, visualisez jusqu'à la concrétisation du projet et vous verrez que finalement, tout ce qui vous attend, c'est du positif derrière. Et derrière, j'ai la carte de la maison, donc effectivement, la culpabilité par rapport au foyer. Mais c'est pas être immature que de créer un projet de cœur. Si vous y croyez, votre famille va vous accompagner et si vous êtes soutenu, forcément vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez avoir envie d'aller jusqu'à la concrétisation du projet. Parfois on doute parce qu'effectivement tout nouveau projet peut faire peur, mais ok. Donc clairement, il va y avoir du changement, c'est ce qu'on disait, il va y avoir une séparation avec une situation actuelle, peut-être un travail actuel. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une prise de recul par rapport à ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir changer, pour aller vers cette concrétisation, ce nouveau projet. Et donc, il y a une prise de distance. Alors, pourquoi? Parce que, alors, soit clairement, vous allez devoir vous déplacer pour concrétiser ce projet, soit on vous demande de prendre un peu de distance pour évacuer la culpabilité, aller loin de la jalousie, pas prendre de la distance par rapport au projet, prendre de la distance par rapport aux gens négatifs et par rapport à ce qui pourrait bloquer votre situation. Alors, ensuite, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi.
Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Voilà, c'est une histoire d'amour inconditionnel, c'est ce que je dis tout le temps et c'est ce que j'essaie de faire passer à chaque fois que je fais un soin. C'est cette histoire d'amour inconditionnel qu'on ressent quoi qu'il arrive et qui nous pousse et qui nous aide à avancer et qui nous conforte dans l'idée qu'on n'est pas seul. Donc j'ai envie de vous dire, je pense que c'est le bon timing de mettre à plat tout ce que vous voulez concrétiser et de passer à l'action petit à petit. Je vous souhaite une très belle journée.